Le cours d'aujourd'hui sera pour la bénédiction dans tous les domaines d'Aaron Véron et son épouse Rachel Bat Fabienne Slama pour la naissance de leur futur enfant ainsi que pour l'élévation de l'âme de Chana Bat Chaya, de Roger Ben Victorim Chanin, d'Eliaou Ben Avraham et pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. Nous venons de commencer le deuxième livre de la Torah, bien que nous sommes déjà dans la deuxième paracha, Parshat Vaera, mais volontairement je voudrais revenir sur un point essentiel de la première paracha, Parshat Shemot, et comme on va le voir, un point qui met en évidence un problème qui va durer relativement longtemps dans l'histoire de la sortie d'Égypte, la traversée du désert, un problème qui va suivre Moshe pendant fort longtemps, et je vais bientôt bien sûr l'expliquer. Finalement, quand on réfléchit, on s'aperçoit que les premiers véritables ennemis de Moshe, ceux qui se sont dès le départ opposés à Moshe, qui n'ont pas accepté son rôle de libérateur, aussi incroyable que ce soit, ce n'étaient pas des Égyptiens, ce n'était pas Pharaon, ce n'étaient pas les maîtres qui avaient transformé Israël en esclaves, mais c'était des Juifs. Deux Juifs qui, comme on va le voir, puisqu'il s'agit de la Torah et non de l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, il s'agit de la Torah, donc la Torah nous transmet des modèles, des messages fondamentaux qui traversent toute l'histoire et qui surtout se reproduisent et se reproduiront avant la délivrance finale. Comme nous le savons, la délivrance finale se fera sur le modèle de la première délivrance, la sortie d'Égypte, ainsi que l'enseignent depuis des millénaires nos maîtres. C'est la raison pour laquelle chaque personnage, chaque détail, chaque blanc entre deux lettres, dans tous les récits concernant la sortie d'Égypte, sont d'une importance extrême. D'abord parce qu'il s'agit de la Torah, bien évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit de messages qui, plus que toute autre période dans l'histoire de notre peuple, des messages qui concernent essentiellement et surtout notre époque, celle qui précède la délivrance finale. Donc je disais que ce n'est ni Pharaon, ni les Égyptiens, ni tous ceux qui nous faisaient souffrir du côté des non-juifs, qui vont s'avérer être les premiers véritables ennemis de Moshe, mais ce sont des juifs, Datan et Aviran. Bien sûr, ceux qui suivent mes cours, et je l'espère, ont compris depuis fort longtemps que chaque personnage, chaque histoire est codée et qu'il ne s'agit pas de deux personnages, l'un s'appelant Datan et l'autre s'appelant Aviran, mais qu'il s'agit de modèles, de personnages représentant, si j'ose dire, une partie du peuple juif qui, à travers eux, à travers le modèle qu'ils représentent, s'oppose à Moshe, s'oppose au libérateur, s'oppose à la délivrance finale, comme je vais l'expliquer. D'abord, sans rentrer plus profondément dans le message qui se cache derrière ces personnages, on s'aperçoit que ces personnages vont suivre Moshe et lui causer des torts pratiquement jusqu'à la fin. Ce sont eux qui, au lendemain, après que Moshe ait tué l'Égyptien, et a montré, sans en être conscient véritablement, comme je l'ai expliqué,
dans un autre cours qui est sur le site, le cours que j'ai fait dans le cadre du groupe Rai, que j'ai mis à la portée de tous, où j'explique que finalement le tempérament de Moshe est un tempérament de véritable libérateur, en ce sens que bien avant, des décennies avant que Hachem ne se dévoile à lui, il avait déjà ce tempérament de se battre contre le mal, de se mettre en danger et d'être dans l'action et pas seulement dans la prière et dans l'espoir fait vivre. Le libérateur viendra un jour. Il est tout de suite rentré dans l'action et c'est parce que justement il est dans l'action que le maître du monde le choisira pour être le véritable libérateur. Mais en tous les cas, dès le premier jour où il prend conscience que quelque chose en lui dicte qu'il faut qu'il agisse, qu'on ne peut pas attendre sans rien faire, dès le premier jour il sort, il voit un Égyptien qui frappe un de ses frères et il le tue. Le deuxième jour il ressort et il essaye d'intervenir dans une dispute entre deux juifs, Datan et Aviram, et tout de suite, ils cessent de se disputer entre eux pour s'unir et se retourner contre Moshe, et finalement lui reprocher de se mêler de ce qu'il ne regarde pas, et surtout lui rappeler que tu sais, on a vu ce que tu as fait hier. Et c'est eux qui, au lieu de le couvrir, de le remercier, de l'honorer, pour avoir eu le courage de se mettre en danger, de tuer un garde égyptien qui frappait un esclave juif, c'est eux qui iront le dénoncer auprès de Pharaon. Moshe sera capturé, il sera emmené pour être exécuté, mais au dernier moment, il arrivera à s'échapper. Et il s'enfuit, parce que sa tête est mise à prix en Égypte. À cause de qui? À cause de Datan et Aviram. Finalement, c'est eux qui freinent le processus de la délivrance. Car peut-être que sans cette délation, si Moshe n'avait pas eu besoin de quitter l'Égypte et d'être en exil pendant 60 ans, peut-être que la délivrance serait venue plus tôt. Non seulement il repousse le libérateur, non seulement ils étaient prêts finalement à le voir mourir, mais finalement il retarde, comme je viens de l'expliquer, la délivrance de 60 ans. Moshe se trouve en Midian, et là Hachem lui dit, ceux qui voulaient ta mort ne représentent plus un danger pour toi, tu peux rentrer en Égypte. C'est qui ceux qui voulaient sa mort? Rashi explique Datan et Aviram. Ils ne représentent plus un danger pour toi parce qu'entre-temps, eux-mêmes ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur pouvoir, ils sont devenus des juifs qui ne pourront plus te mettre en danger parce qu'ils ne représentent plus rien auprès de Pharaon. Déjà de ce deuxième Rashi, on comprend que finalement ils avaient un pouvoir particulier, une place particulière auprès de Pharaon. Et apparemment, ce n'étaient pas des esclaves au moment où ils ont dénoncé Moshe. Et puis Datan et Aviram sortiront d'Égypte, mais c'est eux qui pousseront Korah plus tard à se révolter contre Moshe et à essayer de remplacer Moshe. Ce qui veut dire que du début jusqu'à la fin, ces deux hommes s'opposent à Moshe. Dans un premier temps, ils l'empêchent de se dévoiler comme libérateur, ils le dénoncent, ils sont directement liés à son exécution, qui, heureusement, n'aboutit pas. Et puis, finalement, même après que Moshe se soit révélé comme étant le vrai libérateur, ils continuent à ne pas l'accepter et essayeront dans le désert de le remplacer par Korah.
une révolte qui n'aboutira pas, mais qui malgré tout montre à quel point ces personnages refusent totalement l'idée que Moshe puisse être un libérateur. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je veux revenir sur un point essentiel que nos maîtres nous expliquent. Contrairement à la lecture première et fausse de la Torah, nos maîtres nous transmettent depuis des millénaires que ce n'est pas tout Israël qui était esclave en Égypte. Comme je l'ai déjà dit et je le redis, Pharaon avait utilisé un moyen détourné pour remplir les caisses de l'État, comme les dirigeants des nations l'ont toujours fait. Et donc, ils ont exercé une sorte de chantage auprès des Juifs, où vous payez un tribut, j'imagine relativement élevé, où vous irez travailler vous-même sur les chantiers. Et vous serez esclave. 80% des Juifs, et précisément les 80 qui ne sont pas sortis, 80%, avaient les moyens de racheter leur propre personne, de payer le tribut, de payer l'impôt, et ne sont pas partis travailler sur les chantiers de construction. Ils n'ont pas été esclaves. Ils ont continué à vivre, à bien vivre, à travailler peut-être un petit peu plus pour gagner un peu plus d'argent et pouvoir honorer le tribut l'impôt que Pharaon leur avait imposé, mais bon, heureux comme un juif en exil. 20%, ceux qui sont sortis précisément, les pauvres qui n'avaient pas les moyens d'acheter leur propre personne pour ne pas être transformés en esclaves, ceux-là sont partis travailler sur les chantiers de construction, sont devenus des esclaves et c'est eux qui finalement sont sortis d'Égypte. À l'époque où Moshe commence, sans en être véritablement conscient, mais au moment où il commence finalement à dévoiler son tempérament de libérateur, en étant un homme engagé sur le terrain, qui est prêt à se mettre en danger pour frapper le mal, à ce moment-là, Datan et Aviram, comme on vient de le voir, explicitement dans Rashi, sont des juifs bourgeois, nantis, qui représentent finalement la grande majorité des juifs qui n'ont aucun problème à être en exil, qui sont complètement intégrés dans la société égyptienne et qui finalement n'ont absolument pas envie d'en sortir. Ah oui, ils ont des frères qui ont été transformés en esclaves, mais bon, c'est la minorité, et puis ils n'avaient qu'à gagner suffisamment d'argent pour faire comme tout le monde, payer leur impôt et ne pas être transformés en esclaves. Et comme la grande majorité, elle, vit très bien en Égypte, elle oublie complètement, elle ne se soucie pas de ces 20% de cette minorité transformée en esclaves. Finalement, Moshe est le seul qui lui aussi est du côté des nantis, du côté des riches, du côté des bourgeois, puisque de toute façon, il est prince égyptien. Notre tradition nous rapporte que Pharaon avait envisagé même d'en faire son héritier, le prochain Pharaon, parce que c'était un prince brillant, qui avait toutes les qualités pour prendre la relève, être le prochain Pharaon. Mais lui, à la différence de la presque quasi-totalité de tous ceux qui n'ont pas été transformés en esclaves et qui vivent bien, très bien en exil, lui au contraire se soucie de ses frères, de ceux qui sont esclaves, de ceux qui souffrent. Le problème, c'est que ça va déranger l'établissement juif, ceux qui sont installés et bien installés. Il y a un symbole extraordinaire derrière les noms de ces deux personnages qui ne sont pas deux personnages, mais qui sont une idée, un modèle, un message. Ces deux personnages représentent en vérité toute cette classe juive qui n'est pas sortie d'Égypte et qui refuse la délivrance.
parce qu'elle est trop bien installée. Et finalement, le libérateur la dérange énormément, parce que c'est pas bon pour les affaires. Datan ve'aviran. Dans le mot Datan se cache le mot Dat, qui veut dire religion. Et Aviram veut dire mon père est puissant, la puissance familiale. La relation, l'union entre la religion et l'argent. Le pouvoir religieux, le clergé juif, et Aviram, la puissance familiale, les juifs qui ont bien réussi et qui finalement s'associent au clergé pour créer un pouvoir qui va décourager les Juifs de vouloir sortir d'Égypte. Parce qu'ils représentent Datan ve'aviram, la religion et l'argent. Ils représentent la réussite sociale et la réussite religieuse des Juifs en exil, qui n'ont aucune envie, aucun besoin de sortir, puisque ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Aviram, la famille est puissante. Ils éduquent leurs enfants dans la religion juive. Ils ont les moyens de manger cachère, de pratiquer leur judaïsme. Heureux comme un juif en exil. Pourquoi voulez-vous qu'on quitte tous nos acquis pour partir dans un endroit qu'on ne connaît pas, où il va falloir tout recommencer à zéro? C'est stupide. Ne nous parlez surtout pas de délivrance. Alors évidemment, ça fait partie de la religion de dire l'an prochain à Jérusalem. Mais ce n'est qu'une phrase, après tout l'espoir fait vivre. Donc finalement, Datan ve'aviram représente ce pouvoir à la fois religieux, à la fois puissant sur le plan économique, qui maintient le peuple juif en exil, en lui proposant à la fois et la réussite matérielle et la réussite spirituelle. Vous n'avez donc aucune raison de partir. Mais comme bien évidemment, on ne peut pas effacer toute notion de délivrance possible d'Israël, alors bon, on le limite à une phrase, l'an prochain à Jérusalem. Et puis de temps en temps, on verse une petite larme en se souvenant de la promesse que Dieu a fait à nos pères: je vous donnerai une terre où coule le lait et le miel. Juste le temps de verser la petite larme, de prendre une photo, et on retourne à nos affaires, et on retourne à la synagogue, heureux comme un juif en exil. Et donc quand Moshe, qui lui d'une certaine manière vient de ce milieu-là, et plus encore, il est beaucoup plus puissant, il a beaucoup plus d'argent, il a un avenir somptueux sur le plan matériel. Lorsque Moshe, venant de ce milieu-là, se met du côté des pauvres, des esclaves, des malheureux, Datan ve'aviram, qui sont le symbole de cet établissement galoutique, de ce judaïsme galoutique, de cet argent galoutique, qui ne sert qu'à construire des institutions en galoute, des écoles, des synagogues, des centres d'études, plus somptueux les uns que les autres, et tout ça pour maintenir le peuple juif en exil, loin de sa terre, loin de sa mission véritable, loin de son identité, loin de cette Torah authentique qui ne peut se dévoiler que lorsqu'Israël est sur sa terre. Datan ve'aviram, lorsqu'ils vont ressentir que, quelque chose qui ressemble à la délivrance est en train de s'exprimer dans ce personnage, il faut l'arrêter tout de suite, il est dangereux. Il est très dangereux. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Moshe est très marginal. Il ne correspond absolument pas au judaïsme galoutique, au pouvoir galoutique, aux institutions galoutiques, parce que lui-même vient d'ailleurs.
Il n'a pas grandi au milieu de ce monde juif galoutique qui a réussi sur le plan matériel, sur le plan spirituel. Moshe est un homme bizarre, incompréhensible. Il vient d'ailleurs. On ne le connaît pas, mais qui sait? Sa manière d'être, sa manière de se comporter. C'est évident qu'il porte en lui les marques, les signes d'une éducation égyptienne dans le palais de Pharaon. Je vous pose une question. Selon notre tradition, Pharaon, c'est un rachis explicite dans Parshat Shemot, Pharaon pensait en faire son héritier. Ce qui veut dire que forcément Pharaon a vu en lui des signes, des traits de caractère égyptiens. Parce que s'il respirait le juif à 100%, Pharaon n'aurait pas pu imaginer qu'un homme comme lui puisse devenir le futur Pharaon. Pour renforcer ce que j'explique, dans cette même paracha, lorsqu'il sauve les filles de Yitro de la main des bergers, elles courent vers leur père et elles disent « Un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers ». Le commentaire, bien sûr, remarque comment peut-on appeler Moshe un homme égyptien? Alors évidemment, on est dans la Torah, on n'est pas dans l'Astérix. Chaque mot est révélateur d'un message inimaginable. Et nos maîtres expliquent, oui, il y avait quelque chose dans Moshe qui faisait que on pouvait l'assimiler à un Égyptien. Il avait un tempérament, un caractère, c'est normal, il avait passé 20 ans de sa vie en Égypte. Il avait été éduqué, il avait grandi, il avait vécu les années les plus importantes de sa construction en tant qu'homme dans le milieu égyptien, dans la haute noblesse égyptienne. Forcément, ça a eu un impact sur lui, au point que la Torah l'appelle Ish Mitzri, l'homme égyptien. C'est pour ça que Pharaon veut en faire le futur Pharaon. C'est indéniable. Et donc ça va être très facile pour Dathan Abiram de l'accuser finalement d'être un imposteur, d'être un marginal, d'être un dérangeur. T'es pas comme tout le monde. T'es pas comme nous. Alors bien sûr, évidemment, Dathan et Abiram, le vrai problème qu'ils ont, c'est qu'ils dérangent Moshe le système. Ils déstabilisent l'établissement galoutique. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. Parce que c'est reconnaître que finalement, le clergé et la noblesse, Dathan et Abiram, sont finalement les véritables responsables de la présence des Juifs en exil, en faisant tout pour ne pas réveiller leur conscience et leur véritable identité. Mais ça, ils ne peuvent pas le dire. Alors ils vont trouver finalement des arguments très faciles. Mais n'écoutez pas cet homme-là, n'écoutez pas Moshe, mais regardez, c'est un Égyptien. Regardez son style, regardez son discours. Il n'est pas de chez nous. Ça ne peut pas être un futur maître d'Israël, ça ne peut pas être un leader d'Israël. Il y a quelque chose d'égyptien, de non-juif en lui. Et ça va marcher comme argumentation, puisque c'est vrai que Moshe porte en lui quelque chose qui n'est pas exactement du juif à 100%. En vérité, j'ouvre une parenthèse, la raison profonde pour laquelle Moshe a dû passer par cette influence égyptienne, c'est parce que justement, étant le futur libérateur, il doit porter en lui quelque chose des nations aussi. Puisque dans la Torah authentique, un libérateur n'est jamais le libérateur d'Israël uniquement. Il est le libérateur de l'humanité tout entière. Parce que Israël lui-même n'est que le microcosme des 70 nations. Et donc tout ce qui est vrai pour Israël le sera pour les nations aussi. Donc le libérateur d'Israël doit porter en lui aussi un lien avec les nations pour être aussi le libérateur des nations. C'est la raison pour laquelle, entre autres, David et donc le Mashiach proviennent au départ des nations, Ruth, la conversion de Ruth, pour que dans la lignée messianique, il y ait quelque chose de non-juif qui permette de créer un lien avec le monde non-juif.
le Mashiach aura pour origine une conversion, puisqu'il vient de Ruth. Et peut-être que dans toute la lignée messianique, il y aura peut-être de nombreuses autres conversions qui vont renforcer le lien entre le Mashiach et les nations. C'est évident. Mais ça, Nathan et Aviram ne le comprennent pas, puisque de toute façon, ils n'ont absolument pas la tête dans la délivrance, ni d'Israël, et encore, à plus forte raison, pas celle des nations. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est gagner de l'argent et avoir leur synagogue en face de leur maison, et c'est tout. C'est le juif galoutique à 100%. Fichez-moi la paix, je suis très bien où je suis. Jérusalem, c'est pour l'année prochaine. C'est comme ça que ça marche. Et donc effectivement, la Torah a le courage inimaginable de nous révéler que les premiers et derniers ennemis de Moshe, du libérateur, ça va être Dathan et Aviran. Dathan, le clergé, Aviran, la noblesse, l'argent et la religion. Quand les deux s'unissent, c'est la fin des Juifs. La fin de l'identité juive authentique. Parce que le Juif oublie son identité véritable. D'être un Juif israélien. D'être un Israélien juif. Et pas un Juif français ou un Juif américain. Et plus la religion a de l'argent, en France, en Amérique ou partout ailleurs, plus elle peut créer de belles écoles, plus elle peut construire de belles boucheries cachères, de belles yeshivot, de beaux centres d'études, des rabbins bien payés, qui vont tout faire, bien sûr, pour maintenir leurs fidèles en exil. Et si on a un qui ose parler le langage de Moshe, et qui en plus a un petit peu le tempérament de Moshe, le caractère de Moshe, c'est-à-dire que ça sera facile de mettre le doigt sur lui et de dire « c'est pas un juif, il n'est pas de chez nous celui-là. Vous avez vu comment il parle, vous avez vu comment il se comporte, on dirait un non-juif. » Allez, l'écoutez pas, le suivez pas. Ben, ils vont gagner. Et jusqu'au dernier moment, Dathan et Aviran, même dans le désert, essaye finalement de faire capoter le projet de Moshe, de le remplacer et de ramener tout le monde en Égypte. On n'est que dans le désert, on peut encore revenir en Égypte. C'est incroyable ce que la Torah nous raconte. C'est incroyable. C'est tellement vrai, tellement actuel, tellement authentique, tellement bouleversant. C'est terrible. Oui, la Torah nous révèle que les premiers ennemis de la délivrance d'Israël sont les nantis juifs bien installés, qui arrivent à mener une vie à la fois matérielle et spirituelle, sans le moindre problème. Et c'est ceux-là qui vont s'opposer à la délivrance d'Israël. Et c'est ceux-là qui vont amener finalement les nations à s'opposer elles aussi et plus encore. Ce n'est pas qu'un problème géographique. Je ne fais pas seulement allusion aux juifs galoutiques, religieux et argentés, qui se trouvent en France, en Amérique, en Russie ou partout ailleurs. Même ici en Israël, il y a l'esprit galoutique qui essaye par tous les moyens d'empêcher Israël, revenu sur sa terre, d'avancer vers la délivrance finale. Et c'est ça le premier vrai combat du libérateur. Et peut-être le plus dur de tous les combats. Alors comment Moshe, finalement, s'en sort? Dans un premier temps, il est chassé par ses propres frères. Il doit quitter l'Égypte. Parce que ses frères veulent sa peau.
Après, heureusement, comme explique Rashi, Datan et Aviram ont eu des revers financiers, ils ne sont plus autorisés à être dans les petits secrets de Pharaon, ils sont redevenus des Juifs comme tout le monde et avec moins d'arrogance, moins de pédance, moins d'orgueil. Et donc finalement, Moshe peut revenir. Mais comme on l'a expliqué, à la moindre occasion, ils essayeront à nouveau de faire tomber Moshe. Et c'est le symbole de la révolte de Korah. Remplacer Moshe par un autre modèle. Comment Moshe s'en sort? Comment finalement le libérateur s'en sortira? C'est comme je l'ai expliqué au début de ce cours, tout ce qui a trait à la sortie d'Égypte est le modèle préparatoire fondamental de la délivrance finale. Ce qui veut dire que le libérateur dans nos générations vivra et traversera le même problème. Ses plus grands ennemis ne seront pas non-juifs. Ses plus grands ennemis seront ses frères. Ceux qui arriveront à l'accuser de ne pas être un vrai juif, parce qu'il portera en lui un caractère non-juif nécessaire à la reconstruction de l'humanité tout entière. Il faut forcément qu'il ait un lien avec les nations, sinon comment peut-il les accrocher à ce projet divin qui est la réparation de l'humanité tout entière? Donc ses ennemis juifs mettront ce caractère en évidence. Il n'est pas comme nous, il est marginal. Et puis, comme je l'ai expliqué, parce que finalement la délivrance, la vraie, personne n'en veut vraiment. Parce que la délivrance, la vraie, va nous déstabiliser complètement. Elle va faire tomber toutes les normes, tous les acquis, matériels, spirituels, tout va s'effondrer. La délivrance, c'est pas seulement le fait que ça y est, le Mashiach vient, il apporte la paix, il apporte le bonheur, il apporte l'unité. Le Mashiach sera avant tout un très grand déstabilisateur qui va faire tomber toutes les tours, comme le dit le Zohar. Les tours, ça fait allusion à tous les acquis construits sur des siècles, les acquis matériels, moraux, spirituels. Tout va s'effondrer, toutes les tours vont tomber, disent nos maîtres dans le Zohar. Tout va s'effondrer. Et dans son subconscient profond, chacun sent que le Mashiach, c'est pas quelqu'un de recommandable. C'est pas quelqu'un qu'on a envie de voir. On en parle, mais on n'a pas envie de le voir. Ou ce qu'on aurait envie de voir, c'est le Mashiach que chacun s'est inventé pour satisfaire ses fantasmes et ses rêves. Mais le vrai Mashiach, le grand déstabilisateur, celui qui fera tomber toutes les tours, celui-là, personne ne veut le voir. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dit que dans un premier temps, une grande partie d'Israël se dressera contre lui. Et même s'unira à tous ses ennemis parmi les nations qui voudront sa peau. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais malgré tout, le Mashiach sera en danger, terriblement en danger. Il sera seul, il sera accusé des pires choses. Il n'aura pas la force avec lui, il n'aura pas l'argent avec lui, car l'argent va toujours du côté du judaïsme galoutique. Les grands donateurs, les grands dons vont toujours vers la Torah galoutique, vers la Torah de l'exil. Jamais, presque jamais vers la Torah de la délivrance. Et donc il n'aura pas de moyens financiers. Il n'aura pas la force, le nombre avec lui. Comment va-t-il s'en sortir? Comment est-ce possible?
C'est entre autres ce à quoi fait allusion Hachem lorsqu'il montre à Moshe, comme je l'ai expliqué dans un cours cette semaine, lorsqu'il montre à Moshe le buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, comme pour dire à Moshe, c'est dans cette situation que tu vas être. Ça veut dire finalement, t'expliquer comment est-il possible que tu t'en sortes, de la même manière que comment est-il possible que ce buisson qui brûle ne se consume pas en quelques fractions de secondes. Je ne peux pas te l'expliquer, c'est un miracle. La réponse est qu'il n'y a aucune réponse logique à la question que j'ai posée. À vision humaine, selon notre logique, notre vraie et bonne logique, le Mashiach n'aura pas la possibilité d'exister plus qu'un milliardième de fraction de seconde. Il se fera descendre tout de suite. Et comment Moshe s'en est-il sorti lorsque Dathan et Aviram l'ont livré entre les mains de Pharaon? Nos maîtres nous disaient, lui, un miracle est arrivé à s'échapper. Et volontairement, ils ne rentrent pas dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment a-t-il pu s'échapper des griffes de la police égyptienne qui le tenait enchaîné et l'amenait vers le poteau d'exécution? Il y a eu un miracle. Pourquoi nos maîtres n'expliquent pas plus? Pour nous faire comprendre que c'est au-delà de la raison. Parce que dans l'histoire humaine, regardez mes amis, tous ceux qui ont essayé de faire avancer positivement le monde se sont tous fait exécuter. Il n'y a pas une exception à la règle. Parce qu'ils ont fonctionné d'après la logique du monde. Un homme qui dérange, on le tue. Il n'y a pas une exception à la règle. Alors comment le Mashiach arrivera à s'en sortir? Ben, la seule réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Il se passera quelque chose. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas de réponse, c'est pour nous faire comprendre qu'à vision humaine, c'est incompréhensible. Vu le tsunami de haine, de lutte contre lui, même à l'intérieur de son propre peuple, il n'y a aucune réponse possible. Comment s'en sortira-t-il? C'est pour ça que nos maîtres nous disent de manière extraordinaire que le Mashiach viendra Be'ishar Adaat. C'est-à-dire, il viendra d'une manière qui est complètement, totalement, absolument au-delà de la compréhension humaine. Personne n'arrivera à comprendre, mais comment il a échappé à ces millions, à ces centaines de millions de tentatives d'assassinat? Mais comment a-t-il pu échapper? Il était comme un buisson qu'on a recouvert d'essence, auquel on a mis le feu et il ne s'est pas consumé. Mais comment c'est possible? Il n'y aura pas de réponse. C'est important de savoir et de comprendre ce que je dis. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas de réponse. Pour bien comprendre dans quelle situation le Mashiach se trouvera. Et malgré tout, il réussira. Exactement comme Moshe. Moshe n'avait aucune chance de pouvoir rien qu'ouvrir la bouche devant Pharaon sans se faire déchiqueter. Et il a tenu pendant plus d'1 an. Il a envoyé 10 macotes sur Pharaon et Pharaon ne l'a jamais exécuté. Même après la mort du premier-né de Pharaon, Pharaon ne demande pas d'exécution de Moshe. C'est incompréhensible. Au point que nos maîtres nous disent, écoutez, le plus grand des miracles de la sortie d'Égypte, c'est pas les 10 plaies, c'est pas la traversée de la mer Rouge, mais tout ça, c'est de la gnognotte. Le vrai miracle de la sortie d'Égypte, c'est que Moshe n'a pas été tué. Mais oui, tout le monde est focalisé sur l'ouverture de la mer, tout le monde est focalisé sur les 10 plaies en Égypte. Mais c'est Hollywood tout ça. C'est pas intéressant. Le vrai, puissant, profond miracle de la sortie d'Égypte. Comment Moshe a-t-il pu tenir sans se faire exécuter par Pharaon après toutes les catastrophes qu'il a fait tomber sur l'Égypte? Comment, ne serait-ce que par vengeance,
dans un élan de colère. Comment Pharaon ne l'a-t-il pas fait exécuter? Ça, c'est le vrai miracle de Moshe. Et ça sera le véritable miracle du Mashiach. C'est pour ça, encore une fois, que nos maîtres nous disent, n'essayez pas de comprendre comment la délivrance se fera. Elle est Issar Adat, il n'y a aucune explication possible. Aucun homme n'est capable d'expliquer comment le Mashiach commencera et terminera sans mourir. C'est incompréhensible. Mais il réussira. Avec l'aide du Maître du monde, comme Hachem a dit à Moshe, Va'anochi imar, je serai avec toi. Et si Hachem est avec le libérateur, c'est sûr que personne ne pourra le tuer. Mais pour ça, le libérateur aura besoin d'une qualité qui est celle de Moshe, l'humilité. Un homme profondément humble. Mais pas un dans le sens catéchisme du terme, qui frôle les murs, qui baisse la tête et qui dit « je suis rien, je suis rien ». Mais non. Parce que Moshe, c'est tout sauf ça. C'est un leader. C'est un bagarreur. C'est un véritable guerrier. Il ne se laisse pas faire. Alors c'est quoi l'humilité de Moshe? L'humilité de Moshe, c'est que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Il ne cherche absolument pas à servir ses intérêts personnels, son nom, sa gloire, sa réussite. Tout ce qu'il fait, c'est pour le Maître du monde. Et même si lui n'en retire rien. La plus grande preuve sera justement le décret qui s'abat contre lui, qui prouve sa grandeur inimaginable, quand tout ce qu'il a fait depuis le départ, c'est pour rentrer avec Israël en terre d'Israël, et Hachem lui dira, toi tu restes dans le désert, eux ils rentrent sans toi. Vous imaginez la douleur, la peine, et automatiquement la colère et la révolte qui devraient naître dans cet homme. Et non, il accepte, il continue à servir Dieu et son peuple jusqu'au dernier jour de sa vie. Parce que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour toi, Maître du monde. Tu as besoin de moi, tu m'utilises, tu n'as plus besoin de moi, tu me jettes. C'est pas grave. Et le Mashiach sera comme Moshe. Je l'ai déjà dit et je le dis et je le redirai. Contrairement à tous les fantasmes païens qui circulent même dans notre Torah, plutôt dans notre judaïsme, qui s'imaginent que quand le Mashiach viendra et qu'il aura réussi, après il s'installera à Jérusalem sur un grand trône et tous les peuples viendront pour regarder sa couronne. N'importe quoi. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous avouer quelque chose. Le Mashiach, quand il aura terminé sa mission, il disparaîtra sans dire à qui que ce soit où il est, et il laissera le monde avec le vrai roi, Hachem. Et lui, il disparaîtra, et plus personne n'entendra parler de lui. J'ai fait ma mission, je m'en vais, on n'a plus besoin de moi, je dégage. Ça, c'est le vrai Mashiach. Ça, c'est le vrai libérateur. Un homme qui s'effacera, s'annulera, disparaîtra, dès qu'il aura le sentiment qu'il a réussi à reconnecter le Maître du monde avec son monde, il disparaîtra. Bon, on l'attend. On espère qu'il finira par se dévoiler. J'avoue que j'aimerais pas être à sa place. Parce que c'est pas facile d'être un buisson jeté dans le feu et ne pas se consumer. Mais bon, allez, il va falloir qu'il se dévoile un jour ou l'autre. Parce qu'on en a marre de vivre avec cet espoir qui fait vivre, mais qui nous fait vivre dans des fantasmes absolus. Alors on voudrait le voir, le sentir, le vrai libérateur, qui ressemblera à tout, sauf à ce qu'on espérait. Parce que le vrai Mashiach ne correspondra en rien, absolument en rien,
à tous les fantasmes messianiques qui habitent l'humanité et notre peuple depuis des millénaires. Amen vechen yeh ratzon.